C'est une rencontre historique entre l'Est et l'Ouest qui a eu lieu après 12 mois de drame et d'intense diplomatie entre Pékin et Washington. La Maison-Blanche a choisi ce lieu situé à l'extérieur de San Francisco pour cette visite symbolique couvrant une série de questions clés dont Taïwan, l'île autonome revendiquée par la Chine, la reprise des communications militaires, les désaccords commerciaux délicats, l'origine des ingrédients du fentanyl en Chine et les questions relatives aux droits de l'homme. M. Biden a déclaré qu'il avait été franc sur ces questions difficiles. M. Xi a affirmé que les deux nations étaient inextricablement liées. Pour deux grands pays comme la Chine et les États-Unis, tourner le dos à l'autre n'est pas une option. Il n'est pas réaliste pour une partie de remodeler l'autre. Et le conflit et la confrontation ont d'insupportables conséquences pour les deux parties. Les présidents des deux nations les plus puissantes du monde ont-ils réussi à combler les lacunes de leurs relations ? M. Biden s'est adressé à la presse après la rencontre. Comme à son habitude, Xi ne l'a pas fait. Je me félicite des mesures positives que nous avons prises aujourd'hui. Il est important que le monde voie que nous mettons en œuvre cette approche dans les meilleures traditions de la diplomatie américaine. Nous parlons à nos concurrents et nous parlons simplement, sans détour, comme un élément clé du maintien de la stabilité mondiale et de la réalisation des objectifs du peuple américain. Mais le président américain a réitéré une position qui risque de contrarier Pékin, à savoir qu'il pense que Xi est un dictateur. Eh bien écoutez, il l'est, je veux dire que c'est un dictateur. De nombreux observateurs de cette réunion ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à des résultats majeurs, mais qu'ils étaient satisfaits que les deux parties se parlent. Selon les analystes, le succès du sommet des économies de la région Asie-Pacifique, qui se tient simultanément à San Francisco, dépend de la bonne entente entre les deux plus grandes économies du monde.